Comme toujours, c'est l'épisode 18. On est avec vous en plateau. Mon plateau a fort tourné entre-temps. Donc, on a gardé Val avec nous, avec qui on va parler d'ici un instant d'art, y compris d'art quand on est un peu coincé à la maison, Oui. plus ou moins. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors, on aura un interlocuteur avec qui discuter d'ici quelques instants. Et bonjour David. Bonjour Brigitte. Et avec David, avant de reprendre l'antenne, on est en train de parler de comment on va à la mer à vélo. Soit en train, soit on y va. Soit en vélo. Voilà, Soit éventuellement en voiture avec le vélo accroché, ça peut marcher aussi. c'est possible. Sur un malentendu. Donc, vous voyez, on a des sujets de conversation passionnants qu'on vous partagera davantage une autre fois, mais ce n'était pas le sujet du jour. Alors, Val, nous, on est très contents de se retrouver. On s'est dit que même si les musées étaient fermés pour l'instant, on allait imaginer des solutions pour pouvoir quand même les faire venir à nous. Exactement, Voilà, rester en lien avec l'art contemporain. Exactement. Et tu nous as trouvé quelques options. Alors, j'ai trouvé quelques options. La première, c'est effectivement une conférence magnifique que j'ai trouvée de Christophe Weiss. C'est un conférencier. Il est collectionneur et enseignant. Il est licencié en art. Alors, pour faire un petit peu quand même, le mettre un petit peu dans son cadre, il a ouvert un centre d'art en 98 avec deux amis qui s'appelaient Témoins Oculistes. Et puis, il a ouvert 5 ans plus tard sa propre galerie qu'il a tenue pendant 4-5 ans, qui s'appelle Porte 11. Et en fait, on trouve la conférence où ça? Alors, la conférence, j'allais dire justement, puisqu'on ne peut pas aller jusque dans les musées et les centres, j'ai été donc un petit peu surfer sur les différentes plateformes en ligne, dont Vimeo, et on retrouve effectivement cette conférence qui s'appelle L'artiste et la ville, de l'affiliation à l'infiltration. Alors ici, Christophe, au travers de 10 artistes, sculpteurs et performeurs, va vraiment montrer comment s'inscrit dans la ville et dans l'espace urbain des sculptures et des performances d'artistes, ou en tout cas des interventions d'artistes. Tu pourras nous trouver d'autres conférences, à mon avis, d'ici la fin de cette période bizarre. Mais j'en ai déjà une deuxième pour notre prochaine entrevue. J'ai vraiment... il y a plein de conférences très intéressantes et surtout pertinentes, parce que c'est vrai que sur la toile, il faut pouvoir faire un petit peu le tri. Voilà, c'est ça le point, parce que trouver des conférences, c'est facile. Il y en a des beaucoup. Bonnes conférences, c'est pas toujours le cas. Exactement. Et ici, l'avantage de Christophe, c'est comme il est enseignant, il a vraiment un mode très didactique d'introduire les sujets et donc d'expliquer comment l'art s'inscrit dans la ville et quelle est sa fonction. Et alors tu as une autre proposition pour nous aujourd'hui? J'ai une proposition, mais je reviendrai après, parce que je voudrais vraiment vous introduire et un petit peu vous faire un warm-up par rapport à cette conférence, parce que c'est une conférence qui dure 1 heure, donc c'est vraiment, c'est pas le 3 minutes qu'on passe comme ça vite fait. Et j'avoue que j'ai même eu plaisir à rebobiner, non, à remettre en avant, remettre en arrière. On n'est plus sur la cassette. Alors, les 10 artistes dont il parle, c'est Ivan Argot, Francis Alice, Jeremy Deller, Peter Dunborough, Valley Export, Jenny Holzer, Richard Serra, Klaus Aldenburg, Félix González Torres et Dan Vaux. Alors justement, comme je disais, je voulais un petit peu vous échauder par rapport à cette conférence, et je vais parler de 2-3 artistes, dont un particulièrement, Klaus Oldenburg, qui est né en 1929, qui est un artiste américain qui fait partie des artistes pop américains. Et lorsqu'il arrive fin des années 50 à New York, il s'intéresse à l'objet de consommation. Oui. C'est l'époque, on est en plein dedans, 1961. Il fait quelque chose de vraiment particulier. Il loue un local et donc il va créer une installation qui s'appelle The Store, et qui est un magasin fictif dans lequel il recrée des objets de consommation qui sont faits en plâtre, en mousseline et en ficelle, et puis qui va éclabousser de peinture. C'est assez drôle, parce qu'en fait, c'est ce qu'on a retrouvé chez d'autres dans le pop art. On en a déjà parlé quelques fois. Et puis, c'est ce qu'on retrouve aussi beaucoup plus récemment dans des créations de décors, y compris pour des défilés de mode parfois, comme l'avait fait Chanel au Grand Palais, avec une espèce d'épicerie dans laquelle
tout était brandé Chanel, même le jambon. Sauf qu'ici, on est en 61. Mais c'est ça. Et donc, C'est c'est vraiment vraiment précurseur. un acte, et c'est vraiment un acte fondateur du pop art à l'époque. Et il va pas s'arrêter donc à transformer les objets en les changeant de matière, mais il va aussi les agrandir démesurément. Et ces objets du quotidien se transforment donc en sculptures qu'il Oui. place dans un contexte particulier et spécifique, comme un cornet de glace qui est renversé sur un immeuble, Oui. Ou comme une un bicyclette. vélo, je vois pas les images. Ouais, bicyclette ici. La bicyclette qui est à moitié ensevelie dans un Tout à parc. fait. Il y a aussi une pince à linge qui fait 14 mètres de haut, une batte de baseball. Alors, Claes Oldenburg, pourquoi agrandit-il à ce point les objets de taille somme toute modeste, comme cette pince à linge de 14 mètres? En fait, c'est vraiment ces principes de base qu'on retrouve dans le pop art, que ce soit la répétition, l'agrandissement, etc. Oui, mais ici, avec ce changement, il va changer les valeurs et nos valeurs. Et donc, face à cet objet qui fait que nous devenons petits, et lui, par contre, il rivalise avec la taille des immeubles. Donc, c'est justement ça, ce qui est très intéressant dans son travail. Et il en devient majestueux et quitte finalement son état de insignifiant et va même sembler un petit peu menaçant. Parce qu'une pince à linge 14 mètres de haut, d'ailleurs on voit les gens en train de faire des selfies qui s'approprient cet objet. Et donc ce travail manifeste une étrangeté et un humour dû à une incongruité. Alors j'ai une question par rapport à ce film, Val. Quels sont à partir de quel âge on peut regarder ce film? Je me doute que tout le monde peut le regarder, c'est pas grave, mais tout le monde, à partir de quel âge on est capable de le comprendre? Alors, il faut savoir que ça a été commandité par JAP et que JAP justement a 60 ans d'expérience en termes de conférences avec des conférenciers de qualité, et ils font aussi des conférences pour les écoles primaires. Donc c'est un film qui a été réalisé, enfin une conférence qui a été réalisée aussi pour les enfants. Donc les adolescents à partir d'une dizaine d'années sont tout à fait capables de pouvoir comprendre. Et Je justement, pense que dans les gens qui nous écoutent, il y en a beaucoup qui vont être contents de savoir qu'à partir de 10 ans, ce sont des ados. Ça, tu te débrouilleras avec tous ceux qui vont grogner. Mais donc, j'en reviens à cette incongruité de cet objet, parce que imaginez-vous, qu'est-ce que ça fait, ce cornet de glace en train d'un petit peu couler sur une façade d'un immeuble? Qu'est-ce que cette pince à linge entre des immeubles fait là? Et c'est là toute l'ingénuité de Klaus Ausenberg, avec ces objets insignifiants ou usuels transformés par la taille et la situation, et il déplace nos habitudes, questionne nos désirs et ouvre dans notre espace du quotidien un espace imaginaire. Parce que finalement, qui irait le plus de sa glace? C'est les enfants. Mais c'est les enfants, parfois surtout. c'est moi. Et toi? Et moi, tu vois, parfois ça peut être moi, il n'y a pas de problème. Alors on a bien compris, c'est sur le site du JAP, on retrouve cette conférence en ligne. Oui. Alors tu me parlais aussi des musées royaux des Beaux-Arts de Belgique qui proposent quelques vidéos en ligne. Oui, j'en reviendrai un petit peu après. Vous voulez pas savoir un tout petit peu plus par rapport à ces Time artistes? consuming. Non. Alors, je vais vous lancer une petite question. Aujourd'hui, on est déteneur de la plus grande sculpture au monde en acier ici en Belgique. Il faut le savoir. Ah oui. Ça c'est une question pour L'atomium. David. Un petit buzz. Ouais. T'as voulu dire l'atomium, toi. Oui, j'ai voulu Alors, dire il est l'atomium. L'atomium est il- avec nous toujours. Il est arrivé en 2019 chez nous, donc l'atomium, c'est pas le 2019, cas. ouais, non. Non. Oui. Il s'agit de l'œuvre, d'ailleurs, j'ai invité sur plateau l'année passée. Il s'agit de Bernard Venet avec l'Arc Majeur, Oui, tout à qui se fait. trouve sur l'autoroute la E411, au kilomètre 99, d'après ce que j'ai pu lire. Et donc cet arc, c'est vraiment deux parties qui entourent l'autoroute, et elles font 20 et 60 mètres de haut, Tout à fait. ce qui est quand même Incroyable. énorme quand on est sur cette autoroute, de pouvoir être face à cet arc.
Alors oui, effectivement, les plateformes virtuelles, une chose. La deuxième, comme il fait beau, je me suis dit que finalement, sortons. Sortons. Si vous n'avez pas peur d'aller jusqu'à Anvers, je vous invite vraiment à aller jusqu'au parc du Middelheim Museum, Tout à fait. qui a un très beau parc qui est parsemé de magnifiques sculptures. Vous allez sur le site et il se trouve le parcours du jogger. Vous n'êtes pas obligé de mettre vos baskets pour autant, mais bien pour nous, Sarah. vous retrouverez justement, entre autres, 2 œuvres d'Erwin Wurm, qui est un Autrichien, né en 1954. Il y a The Fat House, qui est vraiment une maison comme gonflée à l'hélium, et qui est justement ce questionnement de la maison, la protection. Parce que je suis une œuvre, parce que je suis une maison gonflée, est-ce que je suis une œuvre d'art, etc. Il y a toute cette logique derrière. Et puis une autre qui est Misconceivable, qui est un bateau qui a l'air d'être ramolli sur une rambarde et qui veut se jeter dans l'eau face à lui. Donc voilà deux pièces que j'ai mis en phare, justement un petit peu aussi parce que j'ai parlé de pièces de sculptures gigantesques. Et si vous avez envie d'avoir un petit peu plus d'informations sur Claus Oldenburg, il y a sur le site du MoMA, vous tapez Et je vois Claus devant toi Oldenburg. surtout un magnifique livre. Oui, j'ai essayé de trouver un livre intéressant. Ici, c'est plutôt tous ces dessins préparatoires qui reprennent donc ces sculptures qui réalisent à partir de la fin des années 60. Et voilà. C'est fini? Ouais. Ça va vite. Ouais. Ah oui. Et t'as été beaucoup trop longue. J'étais trop longue. Alors par contre, si vous avez envie, vous créez votre propre parcours. Oui. J'ai trouvé un site qui s'appelle sculpturepublique.be et toutes les œuvres sont triées via les communes ou par artistes. Oui. Et donc, vous créez vous-même votre parcours En et extérieur. aller découvrir les œuvres en Belgique. Oui, voilà. Donc c'est très bien. On peut le faire en courant, en marchant, à vélo. Voilà. Jusque-là, tout ça est autorisé et c'est très bon pour la santé. On en parlera tout à l'heure. Et en parlant de d'immunité. santé, Oui. ma prochaine conférence portera sur la banane. Sur la banane, Oui. je me réjouis. Alors nous, on va parler